Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une petite vidéo encore sur mes produits asiatiques. La dernière fois je vous avais fait une vidéo sur mes maquillages asiatiques, toutes marques confondues. Et cette fois-ci je vais vous parler de mes soins, donc de tous les soins que je possède. J'en ai pas une tonne, mais j'en ai quand même quelques-uns. Je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un peu ce que j'ai et ce que j'en pense quoi en gros. Donc voilà, je suis dans mon petit décor salon cette fois-ci, encore une fois. Et si vous entendez des bruits, c'est ma chienne à côté qui râle ou voilà, qui joue quoi. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors là je vais vous montrer les soins que je possède, mais bien évidemment j'en ai eu d'autres auparavant mais que j'ai fini ou quoi et que du coup j'ai jeté. Je vous montre pas du coup ceux que j'avais eu avant, que j'ai fini, bref. Je vous montre ceux que je possède et ceux que j'utilise encore ou que je garde en réserve ou quoi. Donc en premier, je vais vous parler du soin du visage et tout d'abord des huiles démaquillantes. Donc moi j'en avais pris une quand j'étais allée au Japon pour tester, elle était super bien et du coup quand j'en avais plus, j'en ai racheté mais sur internet mais pas les mêmes. Donc du coup j'en ai racheté une autre sur internet, sur eBay en fait, parce que je voulais tester d'autres huiles démaquillantes. Donc j'ai trouvé ce petit lot de deux. Donc c'est des huiles démaquillantes. Alors elle est à l'orange et celle-ci à l'huile d'olive. Enfin, je sais pas s'il y en a vraiment dedans, mais en tout cas ça sent fort l'orange, celle-ci, celle que j'utilise actuellement. C'est de la marque Crassi, sous gamme naïve, je pense. Voilà, et c'est la Deep Clear Cleansing Liquid. Donc vous voyez, moi, il me reste ça. Donc du coup c'était un lot de deux, ça revenait vachement moins cher de les prendre toutes les deux et plutôt qu'une seule, et du coup je me suis dit comme ça me fera un petit stock. Alors pour vous dire mon petit avis vite fait, celle-ci je l'aime pas trop franchement. Bah déjà ça sent vachement l'orange et en fait on a vraiment l'impression que c'est de l'orange dedans, et après quand on met du coup sur les yeux tout ça pique. Bon je sais bien que c'est pas à cause de l'orange que ça pique les yeux, mais ouais elle pique pas mal les yeux quand même. Celle que j'avais avant ne piquait pas du tout. Mais bon, voilà, je l'utilise quand même. Après, je fais quand même gaffe à mes yeux parce qu'en plus j'ai les yeux un peu fragiles et tout. Mes yeux pleurent souvent, tout ça. Donc je fais quand même gaffe. J'essaie de pas trop en mettre dans les yeux parce que c'est vrai que quand on se démaquille, on fait comme ça et tout, ça a tendance à rentrer un peu dans les yeux. Mais bon, voilà, je fais attention. Celle-ci, je l'ai pas encore utilisée vu que j'attends que celle-ci se finisse. Et j'espère qu'elle fera pas pareil parce que franchement, c'est un petit peu chiant. Mais sinon voilà, j'utilise pour me démaquiller entièrement le visage. Bon, je dois vous avouer que je fais pas tout le temps le démaquillage aux huiles avec cette huile. Je fais aussi parfois avec des lingettes que j'achète à Carrefour ou quoi. Parce qu'honnêtement j'ai un peu la flemme de me démaquiller tous les soirs avec, ou quand je suis maquillée quoi, avec les huiles. Parce que après il faut déjà se démaquiller avec l'huile, rincer, se nettoyer, mettre ses crèmes, etc. Bref. Donc les fois où j'ai vraiment trop la flemme, je me démaquille avec les lingettes. Mais sinon, elle marche très bien, elle démaquille super bien. En plus, elle contient pas, les deux, elles ne contiennent pas d'huile minérale, il me semble, parce que quand j'avais cherché des huiles démaquillantes, j'en voulais sans huile minérale parce que c'est pas très bon pour la peau. Mais sinon voilà, donc vous pouvez les retrouver sur eBay ou peut-être sur des sites asiatiques, je sais pas, j'ai pas trop regardé. En tout cas je vous mets les sites que j'utilise en barre d'infos, des sites de cosmétiques asiatiques si ça vous intéresse pour pouvoir acheter ou quoi. Et je sais qu'ils sont très bien et les frais de port sont pas excessifs et il y a plein de produits, donc vous pouvez y aller. Ensuite, je vais vous parler des nettoyants pour le visage. Alors en premier, je vais vous parler de celui-ci. Il est trop joli, donc c'est à pompe. Il est tout rose avec Blanche-Neige. Trop beau, franchement, celui-là. Donc toujours pareil, c'est de la marque Crassi, sous-marque Naïve. Et c'est la Rich and Deep Moist Creamy Facial Cleansing Oil. Du coup, moi, je l'ai acheté quand je cherchais en fait mon huile démaquillante quand j'ai acheté celle-ci du coup. Et à la base j'ai pris celle-ci. En fait si vous pouvez voir c'est un peu une eau, huile, je sais pas vraiment si c'est de l'huile, mais c'est assez... c'est comme de l'eau en fait, mais c'est quand même un peu épais. Voilà, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ouais, je pense qu'il y a des huiles dedans. Et en fait quand vous appuyez, et il y a de la mousse qui sort. Vous savez c'est le genre où c'est liquide et qui sort en mousse quand vous appuyez, quand vous pompez avec. Et en fait, donc, quand je l'ai acheté, sur le site, c'était, en gros, ça nous disait que ça démaquillait, quoi. Donc du coup, quand je l'ai reçu, je l'ai testé.
J'ai démaquillé, j'étais maquillée entièrement quoi, enfin le visage, et bon le visage ok, mais les yeux, je vous conseille vraiment pas du tout ce nettoyant en démaquillage parce que les yeux ça les pique vraiment beaucoup. Alors déjà celle-ci ça me pique un peu les yeux mais ça va, enfin je veux dire c'est fait pour. Donc celle-ci je l'ai achetée sur je sais plus quel site, il me semble que c'est Adam Beauty, donc tous les sites seront en barre d'infos comme je vous l'ai dit. Et en fait sur le site c'était censé être, enfin ils avaient marqué, si j'ai bien compris, mais il me semble que c'était une huile sous forme donc de mousse comme je viens de vous dire quand on appuie, et démaquillante. Et sauf qu'en fait je pense pas du tout que ce soit une huile démaquillante, je pense que c'est juste une huile mousse nettoyante, et normalement il me semble que c'est juste un nettoyant. Donc du coup voilà, je vous conseille pas du tout en tant que démaquillant. Moi ça m'a tué mes yeux franchement, c'est vraiment pas bon du tout pour les yeux en fait. Donc voilà, mais sinon en tant que nettoyant c'est vachement sympa, en plus c'est sous forme de mousse donc du coup c'est rigolo et ça nettoie plutôt bien, hein. C'est un nettoyant. Et sinon en nettoyant encore, j'ai le Porerina je pense, donc voilà comment il est. Ouh, on voit un peu rien, il est super joli. Bon, alors tous les produits japonais ou asiatiques en général ils ont une petite étiquette, comme ça moi je la laisse, c'est rigolo. Mais sinon voilà, le tube il est comme ça, après sa petite étiquette qui dépasse. Il est super joli celui-ci franchement, il est un peu beige comme ça avec des rayures dorées plutôt. C'est plutôt doré et blanc rayé comme ça avec le Porerina, avec du doré comme ça, avec des petits bouchons dorés. Donc lui c'est bien nettoyant pour visage, face wash. Alors il me semble que c'est de la marque Meishoku mais je sais pas vraiment parce qu'il n'y a pas grand chose de marqué en fait, donc bon voilà. Ensuite sur la petite photo ici on voit qu'on peut faire apparemment avec ce nettoyant une super bonne mousse bien compacte. Moi je trouve pas forcément, hein, franchement. Après je l'ai pas utilisé super longtemps parce que j'en ai utilisé... En fait j'ai acheté celui-ci en attente d'acheter un autre, et quand l'autre j'ai pu l'acheter du coup celui-ci je l'ai mis de côté pour l'avoir pour plus tard. Et donc du coup voilà, donc j'ai pas utilisé des masses, mais sinon il est quand même bien, il est pas exceptionnel. Ils disent que c'est pour bien nettoyer les pores, etc. Mais moi j'ai pas vu de différence, rien d'exceptionnel quoi. Après c'est un nettoyant sous forme de crème, mais il est sympa, mais sans plus, franchement il est juste joli en fait. Et il est pas très grand, enfin il est plutôt fin. Ensuite un autre nettoyant, j'adore les nettoyants asiatiques, franchement ils sont super bien par rapport aux Européens ou quoi. Alors celui-ci c'est le Hello Kitty Sweet Peach Wash de la marque Rosette. Alors lui bien évidemment pour le packaging, en fait à la base je l'ai pris pour le packaging, hein. Hello Kitty en plus tout rose comme ça et qui sent la pêche, et la pêche j'adore cette odeur. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien, donc la lumière. Donc toujours la petite étiquette, hein, mais sinon il est comme ça. Hop voilà, donc Hello Kitty à la pêche, il y en a plusieurs de cette gamme, de cette marque. Il y en a pour les peaux à problème, et il y en a d'autres senteurs, je sais plus du tout les autres senteurs qu'il y a, mais il y a aussi des exfoliants, etc. Donc voilà, il est franchement... il est sympa, en plus il est plutôt compact, il est pas très grand, mais il est plutôt épais, on va dire. Donc voilà, après lui c'est un nettoyant normal, sans effet particulier, pardon. C'est juste un nettoyant, voilà. Qui sent bon la pêche, et c'est sous forme de crème lui aussi. J'en ai un autre aussi que j'ai quasiment fini, du coup il est coupé en deux parce que j'adore finir à fond le produit, je gaspille pas, enfin j'essaie de gaspiller le moins possible. C'est le Tamago Hada de chez Hada Labo, donc je vous mets une photo pour que vous voyez. Donc du coup comme il est coupé en deux, je vais pas le ramener parce qu'on verrait pas du tout l'étiquette en fait. Donc voilà, et lui c'est censé être un nettoyant pour les peaux à problème, pour faire partir plus vite les boutons, nettoyer en profondeur les pores, etc. etc. Et c'est vrai que franchement il est super bien, c'est à base un peu d'œuf si on en croit l'étiquette. Et il est vachement bien, là je l'ai quasiment fini. Bon j'en ai d'autres à finir du coup comme vous venez de voir, mais je vais le racheter c'est sûr parce qu'il est super bien en nettoyant pour les peaux acnéiques. Parce que bon là j'ai vachement moins de boutons qu'avant, mais je suis quand même quelqu'un qui a une peau à tendance acnéique depuis que je suis jeune. Donc voilà, il m'a quand même bien aidé. Je l'utilise en général le soir, pour ma routine du soir, pardon. Et ensuite pour le matin ou quoi, c'est celui-ci que j'utilise en ce moment. Mais les deux autres pour l'instant ils attendent que ces deux-là soient finis. Ensuite je vais vous parler d'exfoliant. Alors j'ai tout d'abord celui-ci de chez Etude House. C'est le Baking Powder Pore Cleansing Powder Wash. Oui. Donc voilà, donc lui c'est la marque coréenne Etude
C'est japonais et en fait il y a certaines choses que j'ai pris au Japon et d'autres sur les sites internet, donc voilà. Et celui-ci donc c'est une marque coréenne, Etude House, que j'ai pris au Japon et qui est donc une poudre exfoliante, donc c'est en forme de poudre. Bon, je vais pas vous montrer, mais c'est en fait on voit un petit peu là sur le bouchon, je sais pas si vous verrez bien. Hop, voilà, c'est mieux là. Vous voyez, c'est un peu de la poudre et c'est, on pourrait croire que c'est vachement abrasif, mais en fait non, c'est assez léger, franchement, comme exfoliant. En fait, on en met un peu dans la main et avec un petit peu, enfin avec les mains légèrement humides, mouillées, on met un peu de poudre dans ses mains, on fait comme ça et puis on exfolie bien partout. Et franchement, il est bien. Après, ça fait la peau toute douce et tout. J'ai encore un peu du mal à m'habituer, mais d'abord j'en ai d'autres à finir et lui je le garde en stock. Mais il est pas mal et il coûte pas trop cher. Après, je sais pas, peut-être qu'on peut le trouver sur internet, sur eBay, tout ça. Ensuite, j'ai un tout petit, comme ceci, exfoliant pour le visage. Donc celui-ci, ce sera plus pour par exemple le nez ou que le front ou le menton. Enfin, c'est vraiment pour des parties ciblées. Et c'est le Hot Cleansing Gel. De chez de la marque Cosé et la sous-marque Softimo. Et en fait le truc c'est que c'est un exfoliant, donc il y a des petits grains à l'intérieur et la pâte, la genre de crème, elle est noire, donc ça fait très bizarre quand on l'utilise. Et en fait on en met un peu comme ça, on exfolie et ça chauffe en fait en même temps qu'on masse, ça fait un effet chauffant. Donc c'est assez rigolo quand on connaît pas. Alors désolé, il y a ma chienne qui boit à côté, mais je peux vraiment pas l'empêcher de boire et voilà, c'est... Désolé si ça fait trop de bruit. Et du coup, il est vachement bien. Bon, il est tout petit, mais c'est parce que c'est pour des zones ciblées. Donc c'est aussi une marque japonaise. Et je vous verrai pas trop bien, je pense, vu que c'est un packaging un peu métallisé, voilà, orange. Voilà. Lui je vais acheter sur internet, sur un site internet et il fait pas des miracles quoi, mais de temps en temps c'est sympa. Après par contre moi j'ai vu que ça m'avait fait, il me semble que ça m'avait fait des petits boutons quand je l'avais utilisé là ou je sais plus trop. Mais il y a pas mal de temps, en fait au tout début je l'ai utilisé parce que ça je l'ai depuis très longtemps et ça m'avait fait une petite allergie, des petits boutons et du coup c'est pour ça que j'utilise beaucoup moins, c'est de temps en temps quand on veut faire un grand nettoyage, voilà. Mais sinon, oui, c'est rigolo pour l'effet chauffant, mais après, rien d'exceptionnel pour le moment. Ensuite, niveau soin de la peau du visage, je vais vous montrer une petite lotion que je pense que toutes les personnes qui s'intéressent aux cosmétiques asiatiques connaissent. Donc c'est la lotion Adalabo, il me semble que c'est Adalabo, oui. Voilà, dans la gamme hydratation, il me semble. Il me semble que c'est la gamme hydratation. Donc c'est une lotion comme ça qui est plutôt grande. Et en fait c'est une lotion un peu gélifiée en fait. Quand vous le mettez dans votre main, vous savez en général les lotions ou les toniques, tout ça c'est une matière un peu comme de l'eau quoi. Et celle-ci ça a vraiment un effet sérum gélifié en fait. Et donc du coup après quand vous l'appliquez sur le visage vous faites ça et c'est senti un petit peu collé comme ça. Mais après vous inquiétez pas, ça s'absorbe par les pores de la peau. Voilà, et donc du coup j'en ai entendu vachement de bien de cette lotion, donc du coup je l'ai achetée et elle est censée donc bien hydrater. En plus on peut même s'en servir pour faire des masques de lotion. Bon, je vois plus trop de gens en parler, mais c'est vrai qu'avant c'était tout le monde en parlait des masques de lotion. Donc il y a les masques de lotion tout faits, donc vous savez les masques en tissu là qu'on met sur le visage, et vous pouvez en faire sinon vous-même avec des cotons. Bon par contre c'est les cotons plutôt asiatiques, pas les cotons qu'on a nous, ils sont complètement différents. Et en fait vous les imbibez de lotion ces cotons là et vous les appliquez sur le visage, vous les laissez poser et comme un masque quoi. Oui donc c'est la gamme Gokujun, c'est marqué ici, j'avais pas fait gaffe, mais voilà. Donc ça doit être la gamme hydratante hein, si je me rappelle bien. Donc du coup je l'ai utilisé quelques temps, vous pouvez voir que voilà, je l'ai pas utilisé beaucoup, elle en est ici. Parce qu'en fait déjà j'ai pas mal de lotions à utiliser et c'est vrai que moi je m'occupe surtout de mes problèmes de peau, genre boutons, etc. Et du coup, elle, je l'utilise parce que j'ai une lotion spéciale, enfin pour les imperfections et tout, qui n'est pas asiatique. Et celle-ci, j'utilise de temps en temps, mais c'est plutôt rare en ce moment. Et pour me donner un peu plus d'hydratation, en fait. Donc voilà, c'est de temps en temps que j'utilise. Donc c'est une marque japonaise, Adalabo. Ensuite, je vais vous montrer deux petits produits que j'ai achetés sur le site de Hunt.
Je pense qu'on dit comme ça, et c'est un site taïwanais, il me semble. On peut trouver que ces produits que sur leur site. C'est des produits plutôt chers, mais c'est des produits qui sont faits par des vrais spécialistes. Enfin, c'est vraiment leur métier, quoi, des cosmétiques, enfin des produits soins pour le visage, le corps, etc. spécifiques. Il y en a pour tous les goûts, pour les peaux à problème, acnéiques, pores dilatés, la sécheresse de la peau. Il y en a aussi pour les peaux très sèches, matures, etc. Et du coup, moi comme j'avais pas mal de problèmes d'acné, franchement là ça va beaucoup mieux depuis quelques temps, depuis quelques années. Mais avant j'avais vraiment beaucoup de boutons, je pense que c'est surtout hormonal vu que je les avais là, en bas du visage. Et bon, quelquefois ailleurs, mais voilà. Et du coup, comme j'avais vachement entendu parler de cette marque et que ça marchait bien apparemment et tout, je me suis dit, allez, je me lance, j'achète 2 produits que j'avais vraiment envie de tester. Et je me suis dit, on verra si ça marche. Si ça marche pas, j'irai voir un dermato encore une fois, voir ce qu'il peut faire. Mais bon, voilà, franchement, je voulais vraiment essayer pour vraiment arriver à m'en sortir avec ces boutons, c'est vraiment chiant. Et du coup, j'ai pris donc ces 2 produits. Alors, c'est la crème Acné Terme. Voilà, donc on voit pas très bien, désolé, en plus le bouchon il est en effet miroir. Mais voilà, c'est le gel hydratant anti-imperfection. Et en fait c'est c'est vraiment sous forme de gel, en plus j'en ai presque plus. Alors ça franchement, je suis deg. Je sais pas si vous verrez, mais en fait c'est vraiment une sorte de gel. Je pense que vous voyez un petit peu, un gel transparent. Et en fait c'est pour spécialement les peaux à imperfection, les peaux grasses, etc. C'est pour maintenir l'hydratation dans la peau, donc du coup c'est un gel sans huile qui permet d'hydrater la peau des gens qui ont la peau un peu grasse ou haute, qui veulent pas rajouter une crème trop hydratante ou quoi. Et aussi le sérum X-White Laser Wave, donc là c'est un sérum affinant anti-pigment. Voilà. Vous voyez bien, alors désolé il est complètement crade celui-là, sauf qu'en fait je l'ai fini et du coup je le garde, il est vraiment crados, mais du coup je le garde pour me rappeler en fait pour quand je vais le racheter. Voilà, donc lui c'est sous forme de pompe. Oh là là, il est vraiment dégueulasse, mais ça c'est à cause du sérum, parce que dedans il y a des genres d'acide et tout, et je pense que vu que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, il est encore pire parce qu'il était pas comme ça quand je l'utilisais. Enfin bref, donc voilà, c'est ultra hygiénique pardon, parce que c'est des flacons airless comme ça, il n'y a pas l'air qui peut rentrer ou qui peut en sortir. Alors lui c'est un sérum, tout est dit dans le nom, hein. Il affine en fait le grain de peau, il s'occupe un peu des pores, tout ça, et c'est un anti-pigment aussi, donc c'est-à-dire les boutons qui vous ont laissé des grosses rougeurs ou quoi, ça va les supprimer en fait. Et du coup, ce sérum, pour moi, quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit c'est vraiment ce qu'il me faut quoi, parce que j'avais vraiment les problèmes de boutons, les traces rouges, on dirait que c'est des boutons alors que non, c'est que des marques qui nous restent en fait d'acné, et les pores visibles. Et du coup, je me suis dit c'est un peu genre ma dernière chance en niveau crème, tout ça, parce que c'est vrai que la plupart des crèmes anti-acné ou quoi, ça marche vraiment pas. Et là donc je me suis dit allez c'est parti, je le teste parce qu'il coûte quand même une trentaine d'euros si je me rappelle bien, 25-30 euros, je sais plus vraiment, de toute façon je vous mettrai les sites en barre d'infos. Et la crème elle est dans les 15-20 euros, je sais plus vraiment, ça coûte un peu cher, mais honnêtement je vais vous dire mon avis là-dessus. Ce qu'on dit dessus c'est vrai, après ça dépend sûrement bien évidemment des gens, du type de peau ou quoi. Mais sur moi ça a vraiment super bien marché. La crème je saurais pas trop quoi en dire vu que j'ai pas vu vraiment de différence. Après c'est vrai que moi j'utilisais le combo, alors peut-être que les deux ont fait effet ensemble, je sais pas. Mais la crème elle hydrate bien, mais après c'est sûr que pour une peau un peu en manque d'hydratation etc, ça va pas trop suffire. Moi c'est vrai que de temps en temps ça me suffit pas, ou en hiver ou quoi, donc du coup je rajoute, je mets une autre crème un peu plus hydratante ou nourrissante quoi. Mais voilà, j'utilise pas tout le temps, mais par contre le sérum quand je l'ai reçu, je l'ai utilisé tous les soirs et tous les matins il me semble. Enfin j'utilisais au moins une fois par jour, tous les jours quoi, 1 à 2 fois par jour, matin donc et soir, mais moi en général c'était le soir. Et honnêtement je pense que lui il m'a vraiment, c'est lui qui a le plus marché, parce que après j'ai vraiment j'ai eu beaucoup moins de boutons. Et les traces rouges de mes anciens boutons, ou même de mes boutons actuels, enfin à l'époque ou quoi, les traces rouges sont vachement résorbées. Par contre niveau pores, j'ai vu aucune différence. Là j'ai des pores énormes ici, et je pense que ça pourra pas s'enlever à part voir un dermato. Enfin bon,
Ça je vais m'en occuper c'est sûr parce que c'est vraiment dérangeant, mais sinon boutons et traces rouges ça a marché super bien. Ma peau est vachement plus lisse et plus... ben voilà, j'ai plus de boutons, à part de temps en temps, j'en ai quand même toujours quelques-uns, ça, truc de fille ou quoi, hein. Voilà, mais il marche super bien, en plus, bon maintenant je l'utilise plus, donc c'est peut-être pour ça que j'ai parfois des petits boutons. Mais voilà, après les points noirs par contre les points noirs j'ai pas vu de... ça marche pas forcément super bien sur les points noirs. Moi pour les points noirs j'aime bien la Roche-Posay, la crème La Roche-Posay donc qu'on trouve en pharmacie ou quoi, qui est une marque française, qui est la crème donc de La Roche-Posay Effaclar Duo. Bon maintenant c'est Duo Plus mais c'est la même que la Duo en fait, c'est une autre formule etc. Et elle c'est vrai que j'ai utilisé pas mal de temps, elle me faisait rien du tout. Je l'ai plus utilisée pendant un moment, puis je l'ai reprise, et là cette fois-ci je voyais que si ça réduit vachement quand même quelques petits boutons, mais pas comme ce sérum. Après ça c'est qu'un sérum, donc il faut quand même continuer sa routine avec une crème derrière, tout ça, c'est qu'un sérum. Et donc du coup là, la Roche-Posay, je l'utilise toujours en fait de temps en temps quand je veux me faire une genre de petite cure. En fait vu qu'en plus je n'ai plus ce sérum, je compte me le racheter je pense, mais pas pour le moment parce qu'il coûte quand même un peu cher. Et j'attends les promos, donc du coup oui moi je les ai eu avec une promo, hein, je les ai pas payés plein pot. Il y avait une petite réduction dessus, ils font souvent des petites réductions Hunt. Donc voilà. Et donc du coup, je parlais de la Roche-Posay, et elle réduit quand même un peu les boutons et les points noirs, surtout j'ai remarqué ça bien après, je me suis rendu compte qu'elle supprimait un peu plus les points noirs, tout ça. Donc voilà, ça c'est cool. Donc sinon, pour en revenir à ça, donc ces deux produits sont géniaux, et surtout le sérum, et donc il me tarde vraiment de le racheter pour pouvoir continuer de l'utiliser, mais il m'a quand même un peu sauvé ma peau quoi, franchement. Ensuite je vais vous parler des masques. Alors les Asiatiques sont très très forts pour leurs masques pour le visage, et surtout des masques en tissu, donc moi j'en ai plein, bon il y en a plein que j'ai fini, mais voilà, quand je suis allée au Japon j'avais pris dans un petit magasin coréen, donc là c'est des marques coréennes de la marque Oriental View, ils étaient vraiment pas chers, c'est pour ça que je les ai pris en fait, et en fait il y en a plein de sortes. Donc par exemple moi j'essuie au miel, ils ont tous des problématiques différentes, mais je sais plus vraiment parce que c'est pas écrit sur les paquets, en fait c'est tout écrit pareil ou alors en coréen, donc du coup je comprends pas le coréen. Donc voilà, donc j'ai celui au miel, celui à la perle je pense, donc je les ai toujours pas utilisés en fait depuis le temps. J'ai celui-ci, je pense que c'est à la cranberry. Ensuite celui-ci, je sais pas trop, on dirait du lait ou je sais pas, quelque chose de liquide, voilà. Ensuite celui au bambou. Voilà. Celui au raisin, il me semble, on dirait des raisins en tout cas, des raisins secs. Voilà. Ensuite celui-ci, on dirait que c'est de l'algue, donc je sais pas trop. Voilà. Et celui à l'avocat. Donc oui, je suppose que c'est pour les peaux sèches ou quoi, en général l'avocat c'est utilisé pour ça. Donc voilà, c'était un lot, bon j'en avais d'autres dedans. J'en ai passé à ma mère et j'en ai passé un à ma mère je crois, vu qu'elle connaît pas trop, voilà. Et j'en ai déjà utilisé un ou deux il me semble. Oui donc les masques pour le visage comme ça en tissu quoi, les masques tissu dans des petits sachets, c'est vachement utilisé en Asie. Et il y en a vraiment de toutes les marques, toutes les sortes, à plusieurs parfums j'ai envie de dire, enfin plusieurs propriétés différentes etc. Et j'en utilise de temps en temps, ça fait du bien à la peau, ça nourrit ou quoi que ce soit. C'est plutôt sympa, ça marche bien si on en fait assez souvent en fait, mais c'est sûr que si on en fait un tous les mois ou tous les 2 mois, ça fera rien du tout à votre peau en fait, à part voilà, un truc mineur, enfin un effet mineur sur votre peau on va dire. Mais sinon, les masques en tissu c'est quand même bien, ça fait du bien à la peau et en plus c'est rigolo quand même de se mettre un masque sur le visage comme ça en tissu. Après c'est vrai que c'est un petit peu chiant parce que quand on n'est pas habitué, voilà, il faut le garder un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Donc voilà. Ensuite sinon pour les masques en tissu toujours, j'ai cette petite boîte comme ça de la marque Causé, sous marque Clear Turn. C'est des collagènes essence masque. Donc en fait c'est une petite boîte comme ça qu'on reçoit je pense, il me semble parce que je les ai depuis super longtemps, j'espère qu'ils sont plus secs, enfin qu'ils sont pas secs à l'intérieur mais bon. On reçoit dans une petite boîte en carton il me semble à la base et ensuite dedans il y a cette petite boîte en plastique. Voilà, en dessous c'est du papier par contre, enfin c'est un truc protecteur. Et en fait là on a une petite languette et à l'intérieur il y a plein de masques en tissu.
Comme je viens de vous montrer, ils sont individuels, ben là il y en a plusieurs à l'intérieur, ils sont bien imbibés de sérum au collagène en fait, donc du coup ce sera pour nourrir la peau, etc. Donc celle-ci c'est une marque japonaise et je les ai utilisés que quelques fois et je pense qu'on peut voir en transparence qu'il m'en reste pas mal. Donc voilà, il faut vraiment que je les utilise parce que j'ai peur qu'ils soient secs quoi. Donc vous voyez, dedans on l'ouvre et en fait dedans c'est comme ça, c'est comme des lingettes pour bébé ou démaquillantes, sauf que bah, c'est des masques visage et en fait ils sont encore méga bien imbibés. Franchement ils sont comme si je venais de les acheter quoi. Après j'espère qu'ils sont pas périmés, mais bon, ça je verrai en les mettant. Hein. Donc voilà, c'est plutôt pratique et bah, c'est toujours bien pour la peau. Ensuite, bah, il y a aussi les petits masques pour le dessous des yeux. Donc moi j'avais pris ceux-ci sur eBay. C'est Pure Derm, c'est un marque Pure Derm il me semble, les collagènes Eyes On Mask. Il y en a 30 dedans, donc c'est avec du collagène, vitamine E, thé vert, fruits tropicaux, etc. 30 petits patchs pour mettre sous les deux yeux, voilà, vous pouvez voir un peu en transparence, c'est des masques qu'on voit un peu partout. Donc pareil, il en existe de plusieurs marques, de plein de sortes différentes, voilà. Bon maintenant, c'est vrai chez nous ou quoi, on retrouve maintenant de plus en plus de masques pour le visage en tissu et pour le dessous des yeux, donc du coup voilà, mais ils sont quand même encore un peu chers, alors que les masques asiatiques sont pas chers du tout quoi. Et ensuite j'ai deux derniers petits masques, c'est des toutes petites pochettes comme ça, sauf que ceci c'est pour... ceci il me semble que c'est pour les yeux, donc oui c'est les lift traitement des yeux, anti-cerne, anti-rides, mais bon voilà. C'est par la marque Cosmétique, il me semble, et c'est des petites pochettes comme ça, refermables, où dedans il y a des petits masques ronds par contre. Alors ceux-là ils sont pas pratiques parce que c'est rond et donc ça mettre pour les dessous des yeux et même l'œil. On peut même le mettre sur l'œil il me semble, donc c'est coréen. Et bon, eux ils sont franchement bof. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est au caviar apparemment. Voilà, et il m'en reste encore et je les ai depuis longtemps, donc pareil, j'espère qu'ils sont pas secs. Ensuite j'en ai un autre petit paquet comme ça de la même marque coréenne, Cosmétique. Oui, C plus M en fait, c'est plus reconnaissable comme ça. Et pareil, c'est des petits patchs ronds, je sais pas trop si vous verrez bien, et ceux-ci sont au citron, aloe vera, etc. Et c'est pour la zone T, pour moins briller. Par contre ils disent que c'est aussi pour les yeux, je sais pas trop si c'est conseillé mais bon. Donc c'est White Purifying. Donc voilà, je peux vous montrer un peu à quoi ils ressemblent en fait. Bah, c'est des ronds comme ça en tissu et c'est des formes de tranches de citron. Et par contre malheureusement ils sont secs. Enfin on sent qu'il y a toujours un produit mais pas assez quoi pour les poser et que ça nous fasse quelque chose quoi la peau. Mais bon dans tous les cas je les aimais pas trop, ils étaient pas trop chers et bon ça fait vraiment longtemps que je les ai donc voilà. Bon, bah, ils sont plus bons hein. Donc du coup ceux-là que je viens de vous montrer je vous les conseille peut-être pas trop parce qu'ils sont bof. Il y en a des mieux quoi en gros. Et les autres pour les yeux je viens d'ouvrir aussi donc ils sont tout blancs eux cette fois-ci, donc vous voyez c'est vraiment des ronds. Et pareil il y a quasiment plus de produits dessus. Donc voilà. Ensuite pour les masques j'en ai deux autres, cette fois-ci en crème. Donc j'ai le fameux Tomatox de Tony Moly, pardon. Donc c'est une marque coréenne, Tony Moly. Donc celle qui se renseigne un peu sur les cosmétiques asiatiques devrait connaître. Donc voilà, c'est des packaging toujours trop mignons en forme de tomate. Mais vraiment on dirait vraiment une tomate quoi, en plastique hein. Là il y a la petite étiquette et donc celle-là aussi je l'ai achetée au Japon dans un magasin coréen. Donc voilà en fait ça s'ouvre comme ça en se dévissant, il y a une petite spatule et en fait dedans c'est une crème blanche, ça sent super bon et en fait c'est censé donc être un masque déjà qu'on laisse poser je sais plus trop combien de temps et en fait ça nous éclaircit un petit peu le teint, donc pas éclaircir vraiment pour avoir la peau blanche quoi, mais ça nous, par exemple si on a, comme je vous disais tout à l'heure, des traces rouges d'acné, d'anciens boutons ou quoi, ou même des taches un petit peu brunes ou quoi, et ben ça les éclaircit tout simplement, en fait ça nous rend le teint plus éclatant quoi, en gros c'est pour les teintes ternes etc.
Et du coup celui-ci il marche assez bien, il illumine bien le teint. Après par contre je pense que c'est un effet sur le coup quoi, c'est pas un traitement en gros. Ça va pas nous éclaircir les taches sur le long terme, je pense que c'est plus un effet maquillage quoi, plutôt qu'autre chose. Après c'est ce que je pense, je sais pas si c'est vraiment ça ou quoi mais voilà. Je l'ai essayé que quelques fois donc du coup je peux pas vraiment vous dire, mais dès qu'on l'utilise ça fait directement un effet plus éclatant sur la peau. Donc voilà, et sinon le deuxième petit masque que j'ai, il est tout petit comme ça, il coûtait vraiment pas cher. Je pense que c'est de la marque Pinky, ça vient du Japon. C'est le Blackhead Off and Moisture Face Mask. Donc voilà, il est super mignon. Je me rappelle, il coûtait vraiment pas cher parce que j'en avais pris deux en fait. Et le premier c'est celui-ci et je l'ai toujours pas fini. Le deuxième il est en stock quoi. Et donc voilà, c'est tout petit, mais franchement ça dure assez longtemps, vu que déjà les masques on n'en fait pas tous les jours. Mais voilà, il est super sympa. Alors c'est un masque, alors je vais vous montrer. C'est un masque crème aussi, mais lui il est complètement noir. Donc ça fait très bizarre de se mettre ça sur le visage, surtout que c'est vraiment assez épais. Parce qu'en fait, c'est un masque peel-off. Donc c'est-à-dire, il est sous forme de crème, on le met partout sur le visage ou sur certaines zones. Moi c'est ce que je fais sur les zones où on a par exemple des points noirs ou les pores dilatés ou quoi. Et ensuite ça sèche et quand c'est sec, et ben, ça fait une pellicule et on l'enlève en fait comme ça sur le visage quoi. Ça fait un masque, vraiment un vrai masque. Voilà. Et du coup bah, c'est censé enlever les points noirs, etc. Ben moi j'ai trouvé assez bof, franchement. Les masques peel-off c'est rigolo et tout, mais je sais pas trop si ça marche vraiment. Parce qu'il me semble que j'en ai utilisé un autre, c'était pareil, il était bof. Et celui-ci, ben voilà, il est pas génial. Je trouve qu'en plus, après dans les pores par exemple, on voit même sur la peau à certains endroits où, ben, même si on a des petits pores ou des plus gros pores, et ben il y a du noir qui reste en fait, donc c'est assez dégueu. Pourtant même si on le rince derrière, on met un peu d'eau quoi, bah ça reste. En plus je trouve que ça a pas vraiment fait un effet de fou, enfin ça a pas enlevé mes points noirs ou quoi que ce soit, ça m'en a plutôt rajouté du coup vu que c'est noir, donc voilà. Donc je l'aime pas forcément, et en plus j'en ai 2 tubes et j'ai toujours pas fini celui-ci, donc bon. Donc c'est vraiment à faire de temps en temps, mais voilà, moi je l'ai pas aimé plus que ça. Et pour finir, parce que j'ai pas d'autres produits soins, je n'ai pas par exemple testé de crème pour le corps, de crème, enfin de produits pour les cheveux ou quoi que ce soit. Enfin si, j'en avais testé enfin bon c'était des petites miniatures, mais voilà, il y a longtemps. Mais sinon j'ai pas ce genre de produits asiatiques ou quoi. Même pour les crèmes pour le visage ou quoi, vu que quand même j'ai une peau un peu à problème du coup depuis que je suis jeune, et ben j'utilise des produits plutôt de parapharmacie. C'est un choix que j'ai fait parce que je me suis dit que ça marchait peut-être pas assez bien les produits de soins pour la peau style Etude House ou quoi. Après peut-être pour les crèmes hydratantes ok, mais bon j'ai encore plein de crèmes hydratantes à finir donc voilà. Mais je testerai les crèmes hydratantes asiatiques, ça c'est sûr. Mais sinon voilà ce que j'ai. Ensuite donc pour finir il me reste que 3 petits produits brumes parfumées, on va dire, je vais mettre ça dans cette catégorie. Donc j'ai 2 petites brumes, alors je les adore. Honnêtement, je les ai achetées donc au Japon. Alors c'est de la marque Body Fantasies, je sais pas du tout si c'est une marque américaine ou japonaise ou quoi. En tout cas, je l'ai acheté au Japon. Et ces petites brumes, elles existent en toutes petites comme ça, donc c'est pas très grand. C'est 50 ml. Il existe en plus grande, mais bon, comme je voulais d'abord tester les parfums, enfin, si j'aimais pas au cas où quoi, j'ai pris que celle-ci, j'ai pris que ces deux-là en plus, en petit. Et ben c'est génial, elles sont super bien, ça sent super bon et longtemps, ça tient et tout. C'est des brumes parfumées. Alors la rose c'est la Plumeria Fantasy. Voilà, vous voyez ce qui me reste. Hein. Et celle-ci c'est la Frisia Fantasy et c'est ma préférée, ça sent le propre. Donc elle, vous voyez, j'en suis ici. Il en reste vraiment plus beaucoup et je suis deg parce que on les trouve que là-bas. Et j'ai vu aussi certaines américaines ou quoi qui en ont parlé déjà, donc voilà, mais c'est quand même loin. Après, je sais pas du tout pourquoi, il y a une différence de packaging, genre elle a le plastique, c'est en plastique, hein. Elle a le plastique un peu bleu-violet comme ça, et le bouchon avec des formes en fait. C'est ouvert comme ça, et il y a des formes un peu de fées ou je sais pas quoi, enfin c'est des femmes avec des ailes. Voilà, et elle est transparente avec le liquide rose, et elle a un bouchon tout à fait normal, transparent. Voilà. Donc je sais pas. Voilà, mais
Mais elles sont géniales, elles sont trop bon et elles tiennent super longtemps. Donc quand j'y retourne, c'est clair que j'en rachète et j'en achète d'autres parfums. Parce qu'il y a plein de parfums différents et elles sont super. Elles sont le propre, c'est ma préférée, ça sent trop bon. Et elles, bon après c'est des parfums un petit peu chimiques quand même, ça sent un peu chimique mais c'est un parfum quoi. Et elles sont un peu plus la fleur en fait. Et elles, ça sent un peu la fleur mais propre quoi. Et ça fait vachement penser aux brumes Victoria's Secret, c'est un peu le même genre, ça a des odeurs assez fortes et il y a plein d'odeurs différentes. Donc voilà, si vous trouvez ce genre de brume, n'hésitez pas, elles sentent super bon, elles tiennent bien, elles coûtent vraiment pas cher, donc voilà. Je crois que une pièce, c'était 3 ou 4 ou 5 euros max. La petite comme ça, donc franchement c'est vraiment pas cher. C'était 10 ou 11 et quelques, il me semble, euros la grande. Les plus grandes brumes. Mais voilà, comme je vous disais, je voulais d'abord sentir, voir ce que ça donnait en fait. Sauf qu'après, bah, c'était trop tard, je suis partie et du coup j'ai pas pu en prendre d'autres. Et pour finir, le dernier produit, c'est cette petite brume Baby Veil Air Fragrance senteur Fruity Berry de la marque Mandom Corp. Désolée, ma chienne qui mange maintenant, on aura tout vu avec elle. Voilà, donc c'est un spray parfumé pour les cheveux et franchement c'est super aux États-Unis, j'allais dire. En Asie, ils aiment trop ce genre de produit brume parfumée pour les cheveux spécialement. Donc voilà, elle est super jolie en plus. La petite bouteille, c'est sous forme de spray comme un déo en fait. C'est un spray comme un déodorant, ça fait vraiment super fin. C'est comme une laque ou un truc dans le genre ou un déo ou quoi, c'est super fin et ça sent super bon. Franchement je pourrais pas vous décrire l'odeur, je sais même pas si ça sent vraiment les baies rouges comme ça, mais peut-être si un petit peu. Mais ça sent super bon, je vous conseille vraiment d'en prendre si vous avez eu l'occasion. Donc ça ne fait rien aux cheveux, par exemple ça ne les graisse pas ou quoi que ce soit, ou c'est pas genre une laque ou quoi que ce soit, c'est juste franchement une petite brume parfumée si on veut se parfumer les cheveux et tout. Ça sent super bien. Pas trop fort, c'est discret et ça tient super bien franchement. Je sais pas si je l'ai déjà dit mais ça tient bien, ça sent bon, on le sent bien dans les cheveux. Donc ça c'est une marque japonaise, donc Mandom Corp. Et du coup voilà, c'est pour se rajouter une petite odeur dans les cheveux. Après c'est vrai que si on met ça, il faut pas trop mettre son parfum quoi, parce que sinon ça peut jurer un peu entre les deux. Sauf si vous avez un parfum qui y ressemble. Mais bon, voilà, moi en général, c'est rare quand j'en mets quand même, parce que bon, du parfum dans les cheveux, c'est... Enfin, c'est pas vraiment du parfum, hein, mais c'est... On va dire que c'est du parfum, quoi. Mais je sais pas d'ailleurs s'il y a de l'alcool dedans, j'espère pas, parce que bon, tout est marqué en japonais derrière, donc je comprends pas trop, mais... Parce que l'alcool, ça abîme les cheveux, mais bon, voilà. J'en mets vraiment de temps en temps, et soit je mets que ça et pas de parfum, soit c'est un parfum qui ressemble ou qui s'accorde avec quoi en gros. Donc voilà, j'ai fait un petit tour sur tous mes produits un peu soins et puis mes petits parfums que j'ai donc de marques asiatiques qu'on trouve dans les pays asiatiques ou sur les sites internet, que je vous mettrai en barre d'infos, ceux que je connais en tout cas et que j'ai déjà utilisé. J'espère que ça vous a plu et que la personne qui m'a demandé en commentaire sous ma vidéo de maquillage asiatique, elle m'avait demandé de faire cette vidéo et puis comme j'avais prévu aussi de la faire vu que ça allait avec les cosmétiques quoi, les soins, les maquillages etc. Je comptais la faire quand même, mais du coup j'espère que ça te plaira cette petite vidéo et que ça t'aura peut-être aidé à trouver des trucs ou que ça t'a fait connaître certains produits, voilà. Du coup je vous laisse mettre un petit like si ça vous a plu, laissez un petit commentaire, dites-moi ça, donc s'il y a des trucs que vous connaissez, que vous pouvez me conseiller, même mon produit asiatique de soins, ça m'intéresse bien parce que j'adore tout ça. Voilà, et je vous dis du coup à la prochaine vidéo, salut!